Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire des jeux. Aujourd'hui on va pas s'attaquer à une génération mais bel et bien à une console. Et j'ai donc choisi, comme demandé dans un commentaire de l'épisode précédent, la Nintendo NX, aussi appelée Nintendo Switch. Sur ce, lançons. Tout commence en début d'année 2015, plus précisément le 17 mars 2015, et en ce jour va se dérouler un événement qui va marquer les joueurs. En effet, le président de Nintendo, Satoru Iwata, mène une conférence de presse plutôt banale. Cette conférence de presse donc annoncera le partenariat entre Nintendo et Dyna, qui est une entreprise en fait de jeux mobiles. En gros, ça annonce l'arrivée de Nintendo sur le marché des smartphones. Cette entreprise va développer avec Nintendo le futur jeu Mario Run, dont on attend toujours le mail comme quoi qu'il est dispo. Durant cette conférence, suite à de nombreuses rumeurs comme quoi que Nintendo prépare une nouvelle console, Satoru Iwata va alors écarter les rumeurs et va annoncer officiellement cette console. Selon lui, il ne s'agit pas d'un simple remplacement de la 3DS ou de la Wii U, et annoncera même un dézonage sur celle-ci. Par la suite, plusieurs rumeurs virent le jour, comme celle disant que la console serait sur Android pour attirer plus d'éditeurs tiers. On parle quand même de Nintendo, sinon à part ça. Cette rumeur sera démentie le lendemain par Satoru Iwata lui-même, comme quoi il surveille de près cette console. Une autre rumeur qui n'a jamais été démentie est que Nintendo aurait présenté la console à des éditeurs tiers à l'E3 2015. Alors et là je vais devoir faire un petit aparté ici, puisque l'année 2015 va être une année douloureuse pour Nintendo et ses fans. Je précise que j'ai beau jouer sur PC, j'adore Nintendo. Satoru Iwata ne sera pas à l'E3 2015, par souci de santé. Et le 13 juillet, la plus grande peur de milliers de personnes devient réalité. Satoru Iwata nous a quittés le 11 juillet 2015. Autant dire que des larmes ont été versées pour cet homme qui aura tout donné jusqu'au bout et qui aura marqué la sphère vidéoludique à jamais. Pour vous dire, il allait jusqu'à diviser son salaire pour que ses employés créatifs ne perdent pas leur motivation. Suite à cela, c'est Shigeru Miyamoto qui sera invité à prendre sa place, un grand homme également. Papa de Mario par exemple. Mais enfin bref, repose en paix Satoru. Putain, c'est le premier truc triste de l'émission, j'espère que j'ai pas complètement défoncé l'ambiance. Un peu plus tard, une rumeur court comme quoi que AMD procurera les processeurs de la console. Sans jamais être démenti, cette rumeur se révélera fausse, étant donné que ce sera Nvidia, leur concurrent direct, qui fournira les processeurs de celle-ci. Mais on y reviendra un peu plus tard. Début octobre 2015, Nintendo commence à distribuer des kits de développement à certains éditeurs, qui d'ailleurs décriront la console comme hybride avec une manette écran, avec manette détachable capable de fonctionner sans la console. J'espère que ça fera pas comme la Wii U tout ça. I got the Wii, I got the Wii U. Nintendo Switch. L'année suivante, donc cette année aussi, ou en avril 2016, Nintendo repousse le fameux Zelda Breath of the Wild en mars en indiquant que celui-ci sortirait en même temps que la NX. C'est donc officiel, la NX est pour mars 2017. La hype! D'ailleurs, selon Gameblog, la NX aurait dû sortir en novembre 2016. Ce mois-ci. Mais suite à des divergences internes, elle sera repoussée. Alors, je précise, actuellement, Zelda Breath of the Wild a été encore repoussé à juin 2016. On n'en connaît pas la raison. Le 20 septembre 2016, c'est carrément la Pokémon Company qui nous utilise la console en disant que Nintendo essaye de redéfinir le concept de console salon et de console portable. La hype! Puis enfin, l'événement le plus récent et le plus marquant, ce sera une présentation de vidéo de 3 minutes qui sortira le 20 octobre. Un jour après la journée légendaire. Cette vidéo nous présentera donc la console le plus simplement possible et surtout le plus complet, puisqu'on verra le nom, le logo, le design, même quelques jeux. Je vais ceci dit partir du fait que vous l'avez déjà vu. Au pire, une petite recherche rapide sur Google et ce sera réglé, pas d'inquiétude. Et si vraiment je suis courageux, je vous mettrai en description. La dernière fois que nous ayons en date est donc le 27 octobre où Nintendo annonce qu'une vraie vidéo de présentation détaillée sera le 13 janvier 2010. Là, c'est même plus la hype. Nous avons donc passé en revue son histoire. Passons au détail de la console. Manette détachable, que en faisant mes recherches j'ai découvert qu'elle était souvent surnommée Joy-Con. Manette Pro, donc qui sera achetable en plus, comme à peu près 90% des trucs chez Nintendo. Console hybride, un chargeur socle HDMI bizarre, ésotérique, moche, un processeur Nvidia Tegra, parce que Nvidia c'est la vie. Le retour des supports cartouches, alors par contre un mot sur cette compatibilité. Il n'y en aura pas de compatible 3DS. Stop! Une qualité sur l'écran manette de 720p, mais j'y reviendrai. Comme jeu dessus, selon les rumeurs, nous pourrions avoir avec le Zelda, qui du coup a été repoussé en juin, un Mario Sunshine HD, un nouveau Mario Kart, un nouveau Mario 3D, comme 3D Land ou 3D World, Skyrim Remastered et plein d'autres s'ajouteront à la liste. Car voici la liste des partenariats avec Nintendo pour la Switch. Autant dire qu'il y en a pas mal. Nous savons également que la console coûtera entre 250 et 300 €,
Et vu le prix des consoles récentes, c'est vraiment pas mal. Alors petite élite, étant donné que j'ai écrit l'épisode un peu avant que je le tourne, il faut savoir que le prix de la console est actuellement environ à 240 $, ce qui en gros fera 250 € chez nous. Voilà. Maintenant, à l'heure des monstres de puissance, de la 4K, des jeux pouvant être bouclés en 2 heures ou en 300 heures, cette console, elle se fait beaucoup cracher dessus. De par sa puissance, son style, tout. Bon, ok, son style, il est enfant. Par contre, je suis désolé, moi je vois pas le chien. Ce qui est de la puissance et de la résolution, Nintendo s'en fout les mecs. Nintendo n'a jamais joué le jeu de la puissance, ni celui des graphismes. Nintendo joue la carte de la magie, des sensations, de la nostalgie. Et avec la Switch et la DS, la sociabilité. Nintendo joue sur la sociabilité, pour que les gens se rapprochent, se parlent, deviennent amis, et puissent se faire plaisir sur un jeu bon enfant comme Mario Kart. Là où Sony et Microsoft enferment les gens chez eux et les obligent à dépenser de plus en plus. Nintendo ne veut pas ça. Iwata ne voulait pas ça. Miyamoto ne le veut pas et ne le voudra jamais. Quand on achète un Mario, un Sonic ou un Zelda, vous ne l'achetez pas pour le gameplay, ni l'histoire, ni les graphismes. Vous l'achetez pour la magie Nintendo. Et ça vaut plus que la 4K ou n'importe quoi d'autre. Et entre nous, la Nintendo Switch est la dernière chose qu'aura vu Satoru Iwata. Alors Nintendo, en hommage à cet homme, va mettre les bouchées doubles sur cette console. Sur ce, je m'arrête ici, je pourrais continuer encore quelques temps, mais je veux que ce soit court. Oui, je sais, je dis ça à chaque fois. Et je vais pas non plus donner mon avis sur la console, déjà parce que je le fais quasiment tous les jours, et parce que j'aurais pu, mais tout le monde s'en fout. Et aussi parce que je voulais garder une fin un peu triste, là, comme ça, tiens. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, il n'y a pas de grand moment délire comme d'habitude, parce que je trouvais que ça faisait plus sympa de faire une petite fin comme ça, un peu tristounette, toute mimi. Sur ce, n'hésitez pas à proposer d'autres sujets en commentaire, parce que oui, j'ai certes déjà les prochains, mais comme ça je peux préparer les épisodes à l'avance, c'est plutôt pas mal. Et petite précision, il se peut quand aux alentours de janvier-décembre sorte un épisode spécial sur le harcèlement dans les médias sur la chaîne. Étant donné que j'ai ça à faire comme devoir pour mes études, ce serait dommage que je le partage pas avec vous. Voilà. Ce sera dans le style de l'émission d'habitude, mais on changera de sujet geek. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre soutien, vos messages et tout comme d'habitude en fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. It's all around the world, just la la la.